Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse numéro 3 du 16 octobre 2020, Thierry Pirlot, Sherpa One. Analyse conférence 5G. Cette analyse fait suite à une conférence sur la 5G et ses nuisances, organisée en octobre 2020 dans une petite salle communale. Je l'ai envoyée au conférencier, un ingénieur qui ne m'a jamais répondu, car j'étais peut-être un peu trop avant-gardiste dans mes propos par rapport à ses craintes concernant les fréquences 5G. Monsieur, à la suite de votre très intéressante conférence, je me suis permis de prendre quelques notes que j'aimerais soumettre à votre expertise, espérant recevoir en retour votre avis éclairé. En effet, je comprends votre réaction lorsque j'ai posé hier soir ma question interpellante, même déstabilisante. Il aurait sans doute été de bon ton d'en préparer le sujet à l'avance au lieu de vous surprendre sans préavis. Il était donc aussi difficile d'en débattre avec votre public qui ne me paraissait pas particulièrement réceptif au-delà de la problématique des fréquences. À vrai dire, j'ai même ressenti chez certains une petite dose d'animosité quant à ma question qui leur semblait hors contexte, sauf complotisme, nouveau terme à la mode qui permet de mettre fin à tout débat contradictoire. En France, Macron a dit « Soit vous acceptez la 5G, soit vous êtes amiche et adepte de la lampe à huile. » Macron, c'est la France. Mais en Belgique, c'est encore plus inquiétant, vu que personne chez nos politiques n'en parle. Ils ne tentent même pas de nous culpabiliser pour notre opposition à cette technologie, ainsi que Macron le fait sans aucun complexe. Il est donc étonnant que le timing soit si précis en cette fin d'année, où la crise du Covid est toujours bien pesante, la population vivant toujours sous le joug de la peur du virus, pour se voir imposer en Belgique comme en France la mise en route de cette fameuse et inquiétante 5G. En effet, l'installation des antennes allait déjà bon train durant le premier confinement et cette opération discrète ne s'est jamais arrêtée depuis lors. Ceci sans compter le remplacement accéléré de tous les éclairages publics, que ce soit sur autoroute ou dans les agglomérations, par des luminaires LED. Ceux-ci ont la faculté non pas d'émettre de la 5G, mais de l'amplifier et de la relayer vers les futures voitures autonomes ainsi que vers nos habitations, elles-mêmes toutes équipées d'éclairage LED depuis plusieurs années, sans parler des objets connectés et très prochainement des compteurs intelligents de type Linky. Une question existentielle agite donc la complosphère, notamment à la suite des théories développées par David Icke.
Les sociopathes qui nous dirigent n'ont-ils pas également l'intention de faire de nous des objets connectés? Auquel cas, la problématique des ondes et des personnes électrosensibles serait le cadet de nos soucis électromagnétiques. Ce qui est sûr, c'est que la population est actuellement très obéissante, ce qui colle certainement bien avec le timing de cette 5G et de la vaccination qui s'en vient et qu'il vaudrait mieux éviter à tout prix. Nous sommes donc à la croisée des chemins où les gouvernements nous imposent maintenant cette 5G sans tenir compte d'aucune preuve de l'effet néfaste de cette technologie sur nos santé. J'ai pour ma part l'impression que cette 5G est carrément bien plus dangereuse que le Covid lui-même, qui nous a pourri l'année 2020, et qu'elle est en fait la poussière que l'on veut cacher sous le tapis de la pandémie. Je pense que nous avons 3 critères à prendre en compte. 1. Selon nos élites dirigeantes, celui de la modernité et du progrès inéluctable, fantastique, qui profitera à tous les êtres humains aux 4 coins du monde. Ceci est le premier, et en fait le seul critère mis en avant par nos gouvernants. 2. Il y a ensuite le critère de la santé, à propos duquel tout un chacun demande, en toute intelligence, un moratoire avant la mise en service de cette 5G pour le futur de nos enfants. 3. Enfin, le critère dont personne ne parle, très vite taxé de complotisme, par nos dirigeants comme par nos médias mainstream, puisqu'il sort du contexte de la pensée unique imposée par les deux. Un éventuel agenda caché des gouvernements par rapport aux possibilités infinies de la technologie 5G, soit son impact sur nos libertés, sur la possibilité de contrôle et d'asservissement qui seront vraisemblablement plus nocifs que le bénéfice de pouvoir télécharger une série Netflix sur son portable en quelques secondes ou d'allumer une lampe à distance. L'aspect militaire des technologies 5G est même le plus effrayant de tout. 1. Du point de vue du flux de la 4G qui sera ou serait complètement saturé d'ici 2022, le premier critère de la modernité est quasi imparable. Tous les pays n'ont d'autre choix que d'évoluer avec la technologie au risque de rester au bord du chemin. Et tous les avantages annoncés du point de vue de la technologie médicale, des véhicules autonomes, de l'Internet ultra rapide partout et pour tous, et des objets connectés, sont évidemment séduisants pour les esclaves que nous sommes devenus. Mais cela ne représente qu'une infime possibilité de la 5G qui n'est rien à côté de la 6G. 2. Le deuxième critère est bien sûr l'aspect santé, avec ce risque inhérent au micro-ondes et à l'électromagnétisme sur le vivant, pour les abeilles comme pour nous. Ce danger n'est plus à démontrer, et vous en avez très bien parlé, vu que c'était l'unique sujet du débat. 3. Mais le troisième critère, celui d'un éventuel agenda caché, me semble le plus important, car il serait politique et militaire, et le potentiel de terrorisme dans cette équation ne serait pas à négliger. L'aspect politique, car cette technologie permettrait de changer complètement le paradigme sociétal tel que nous le connaissons, avec une médecine centralisée et carrément plus de médecins et moins d'hôpitaux. L'éducation scolaire serait centralisée, rendant le modèle du professeur pour une vingtaine d'élèves et les écoles complètement obsolètes, imposant un cursus à la maison, des dizaines de milliers d'enfants suivant la leçon d'un seul professeur via Internet, un professeur qui, du reste, pourrait à terme être remplacé par une intelligence artificielle. Des centaines de fonctions administratives et autres
passerait également à la trappe, pareillement remplacée par une IA, ou par le télétravail, pour ceux qui auront encore la chance d'avoir un travail nécessitant une interaction humaine. L'aspect militaire est le plus important pour moi et le plus dangereux. On nous le cache et j'en devine la portée étant moi-même militaire. Certes, en permettant qu'un chirurgien opère depuis son cabinet aux États-Unis un soldat blessé en Irak par le biais d'un bras robotisé, la 5G est bien entendu fantastique. Tous les jours depuis quelques années, nous voyons une débauche de technologie et d'IA, des drones, des chiens policiers robots, des soldats de type Robocop, la reconnaissance faciale. Tout cela nous est présenté comme des systèmes élaborés pour nous protéger. Pourtant, ce n'est là que le sommet de l'iceberg technologique, avec en dessous un potentiel énorme pour nous maintenir dans une prison dorée et virtuelle au nom d'une soi-disant sécurité garantie. Les applications militaires sont à 1000 lieues de ce que nous sommes capables d'imaginer. Depuis le début des années 2000, il existe par exemple des armes de type micro-ondes à effet dirigé qui peuvent être utilisées pour le contrôle des foules lors des manifestations. Pour terminer, David Icke nous prévient depuis le début de 2020 de la présence de nanoparticules dans les futurs vaccins capables de s'auto-construire en nanopuces et de créer une interface entre la 5G et les citoyens injectés pour les connecter au cloud informatique. Science-fiction ? Vrai ou faux, complotiste ou non, il nous faut avancer grâce à une communauté d'ingénieurs et de scientifiques compétents et motivés, n'ayant pas peur du ridicule ni de découvrir l'impensable. Les collectifs citoyens ont une responsabilité d'au moins en parler pour que l'information passe. Même si dans cette guerre contre les peuples, bien des choses restent à l'état d'hypothèse, à attendre la vérité, nous n'aurons pas d'autre choix que d'en subir les conséquences funestes. Il est certain que la 5G est nocive, dangereuse, autant pour les abeilles que pour nous, petits humains vulnérables. Mais quid de ces applications réelles dans le cadre d'un contrôle des masses? Connaissez-vous le projet du réseau en maillage satellitaire mondial Starlink d'Elon Musk? Je pense qu'il serait intéressant et utile pour des collectifs comme le vôtre d'élever le débat, de se poser les bonnes questions et de ne pas se concentrer uniquement sur la seule nocivité des ondes et donc de ne pas se focaliser sur le doigt qui montre la Lune. Merci à vous pour le temps que vous nous avez offert hier soir et bonne chance pour la suite de vos projets. Dans l'attente de votre point de vue, bien cordialement, Thierry Pirlot.